Bien bonjour, peuple Martinique. Nous qu'arriverons en disant beau cantage nous, et puis moi, Anicia Berton. Maman, malgré cette expérience, moi, quelques temps dit ça, peut-être 7 ans dit ça, m'a tenu en premier concert du sein. Moi, vivre puis ça, et puis moi, levé puis ça, m'a gourmé, et puis, venu m'attraper en deuxième concert, en lymphome. Moi, suis obligé de partir en France. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas de service hématologie matinique. En pays, nos premiers cancers, en cancer de la prostate au monde, nous pas mis en service hématologie. C'est l'hôpital là en l'état d'insalubrité. Mais on ne va pas parler de nous, c'est pas nous seulement Martinique. Guadeloupe, Guyane, toute colonie fossée nous poisonnée, toute colonie fossée nous l'hôpital qui est en état de délabrement. C'est un véritable génocide programmé. Il faut que nous prenions conscience que c'est tuer, il y a tuer nous. Et que sans foutre du fait que nous sommes morts. Je suis obligé de partir en France parce que je n'ai pas tenu le choix. Moi, je suis resté Martinique, mais dis-moi comme ça. On considère qu'à partir de l'âge de 60 ans, les gens avaient déjà bien vécu. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? On est en train de tuer nos parents, nos grands-parents. On considère qu'à partir de 60 ans, qu'ils ne méritent pas de vivre. Et nous, on nous fait partir pour nous faire soigner là-bas, et avec un peu de chance, dégoûté de notre île, on va rester en France. Et il faut que nous vous mettions ça. Il faut que nous ne pouvons pas accepter ça. Qui manière il y a gêné si des peuples nous? Qui manière il faut pas prendre responsabilité? Quelle manière il y a tuer nous? Il faut que nous levions contre ça. Il faut qu'on ait envie de lutter, qu'on lutte pour nos enfants. Il faut que nous ne pas rester là, attendre que ni les apportés, ni les autorités, ni personne ne fait rien. Il faut que nous fassions nous-mêmes. Parce que si notre pays marché, depuis 98, depuis 97, depuis 77, depuis la traite de rien même, il n'y a pas qu'à faire rien par nous. Eh bien, il faut que tu réaliser que c'est ça seulement qui est sorti concept là. Moi-même, il faut que nous leaders du commun, il faut que nous partons dans les associations, il faut que nous tous menions des actions contre tout ça qui cache nous. Moi-même, il faut que nous continuions à vous-même, conscientiser les genoux. Faut que nous pas comprendre que le combat nous fait que maintenant là, et qui est obligé de mener. Si ça pas mener, il va yo. Si ça pas mener, il va yo. Yo qui est obligé de mener yo-même. Et nous C'est ça commercial la premièrement, ouais. C'est ça commercial là pour nous boycotter, c'est ça que ça nous fait faire l'action. Madame, l'offre parler. Fais-moi le conseil là ici. Maman! Bon moun ka bon Martinique, bon moun, je pas même ni. Ça veut dire que faut que parler, il y en a pilote, faut que nous arrêtions des affaires de division là. Faut que nous parler, il y en a pilote, pour autres savent qui va carbonage dans le pays là. De manière, nous les morts des affaires de division là. C'est à cause de toute division là que nous sommes dans cette situation là. Nous commençons à nous que les élus qui ont servi comme ils disent nous, chaque fois ils ont besoin d'aller pour voter par eux. Faut que nous-mêmes, commencer à voter par des gens qui ont goûté réellement par nous. Faut que nous arrêtions de voter par fanatisme. Faut que nous arrêtions de voter par des corrompus. Et puis faut que nous dénoncer tout ça qui a fait au pays. Tout ça qui a fait au pays. Parce que le cas qui nous voyons. Mais c'est voyous au pouvoir. Et il n'y a pas qu'à ça. Donc faut que nous dénoncions. C'est voyous, c'est criminel là, c'est ça qui est au pouvoir. Il faut que nous arrêtions, respecter les loyaux. La désobéissance civile fait partie de la Constitution française. Actuellement, comme nous sommes morts, comme nous n'avons même pas qu'à respecter les loyaux, nous ne pouvons pas qu'à respecter les loyaux, mais nous ne pouvons pas qu'à respecter nos pays. Merci. Tu es martiniquaise aujourd'hui en Souchet. Exactement. En Souchet. Exactement.
reconnu des siens. Ah oui, reconnu, puisque effectivement, on peut aussi dire que tu as été élue Martiniquaise de l'année. Personnalité de l'année, 2 années consécutives. Voilà. Donc, Enfin, personnalité en tant que militante, 2 années consécutives. Oui. donc là, c'est une forme de reconnaissance. Oui, mais en fait, je ne recherche pas la reconnaissance. Tu ne la recherches pas, mais tu as été reconnue, malgré Oui, tout, oui. par tes pairs. Oui. Nous mettons justement pour nous revendiquer l'identité, nous c'est Nation Martiniquais, donc nous mettons justement pour nous valoriser patriote peuple Martinique à dans société à nous là. Merci bon Dieu, guerrier viré de bout. Anisha, Comment tu vis ça, justement? Alors pour moi c'est une fierté, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avais l'impression que je criais un petit peu dans le vent. Et je ne pensais pas que j'étais aussi écoutée et que mes compatriotes prenaient de plus en plus conscience que le combat que je menais, c'était pas, enfin, c'est vrai qu'au départ, je le fais pour moi, pour ma conscience, parce que j'ai des principes, j'ai des valeurs et qu'il faut le faire. Il faut défendre les siens. Pour moi, c'est tout à fait normal, mais je ne pensais pas que ça avait un tel impact. Parce que moi, dans ma tête, c'était moi quand elle fait ça fait moi, moi quand elle fait, je vais faire ce que j'ai à faire et puis si j'arrive à convaincre même une personne, c'est déjà très bien. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc pour moi, même une personne, c'était déjà énorme. Donc et c'était pas seulement de convaincre cette personne, c'était aussi de faire en sorte qu'elle puisse s'impliquer dans le bien-être de sa population. Parce que, comme on a dit, problématique matinique, ça n'a pas concerné moi seulement, ça a concerné nous toutes. Bien que j'ai toujours refusé de porter l'étiquette de leader. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, je refuse d'être leader d'un combat que le peuple ne veut pas mener. Et justement, il serait plus intéressant que nous soyons tous leaders de nous-mêmes qu'on s'attende à qu'on mette sur un piédestal une seule personne et puis après peut-être être déçu parce que on oublie que un militant, c'est avant tout un être humain qui a un cœur, qui a des qualités, qui a aussi des défauts. Et en fait, il y a des gens qui vous mettent sur un piédestal et qui auraient aimé que vous soyez comme ils veulent que vous soyez, mais à la finale, vous êtes un être humain, moi je suis un être humain, et j'ai mes défauts. Enfin, c'est-à-dire, je dis que j'ai mes défauts parce que, bon, j'ai pas mal de personnes qui m'ont reproché des choses qui, pour moi, ça fait partie de ma nature, ça fait partie de qui je suis. Et je suis de nature à dire qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont, prendre le bon et laisser ce qui vous convient pas. Mais qu'il faut pas non plus qu'on croie que parce que je suis militante, je n'ai pas le droit à l'erreur. Parce que je suis militante, je n'ai pas le droit d'avoir mal. Je n'ai pas le droit de souffrir. Je n'ai pas le droit d'être triste. Je n'ai pas le droit d'avoir besoin de temps pour moi. Je n'ai pas le droit de... Voilà quoi. Je suis un être humain comme tout le monde. Oui, j'ai décidé de mener certaines luttes, de faire certaines actions, de dénoncer certaines choses. Mais je suis un être humain comme tout le monde. Je ne me considère pas, parce que je fais ça, ni mieux qu'un autre, ni pire qu'un autre.
Et je ne veux pas justement que les gens aient de la gratitude envers moi, parce que pour moi, ce que je fais, c'est tout à fait normal. Et justement, la population martiniquaise devrait être dans cette normalité, parce que quand ton peuple est attaqué de toutes parts, on devrait se sentir concerné. On devrait dire non, je refuse, parce que pourquoi? Si on laisse faire aujourd'hui, ben ce sont nos enfants qui vont subir. Ce sont les générations d'après qui vont subir. Et je me refuse de continuer de vivre ce que mes grands-parents ont vécu. Je me refuse de vivre ce que mes parents ont vécu. Mais surtout, je refuse que mes enfants subissent, parce que j'en ai 4. Et j'ai 4 filles. Je refuse que mes enfants subissent ce que moi et que ceux qui étaient avant moi ont vécu. Et si je veux qu'elles aient une vie meilleure, si je veux qu'elles ne subissent pas les injustices que nos anciens ont vécues, ben je me dois de changer les choses. Et même si je le fais, même si je n'ai pas les moyens, même si il y a des contraintes, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand tu milites, c'est pas des chaises botables. Ben là, par contre, on est venu, c'est normal, c'est facile, et puis pas de problème. On se fait des ennemis. On se fait beaucoup d'ennemis, et des gens très haut placés. On est fiché. On est ciblé. On est surveillé. On est attaqué. On est mis devant la justice pour des raisons fallacieuses. D'ailleurs, à l'heure où je parle, on a un jeune, Edwin, qui est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Edwin Longchamp, qui est victime de ce système d'oppression. On a d'autres militants qui sont victimes pour avoir bloqué des supermarchés. Et c'est un harcèlement qui ne finit pas. Jusqu'à venir à 6h du matin chez vous, défoncer votre porte pour vous mettre des menottes. Pourquoi? Nous n'avons tué personne. Qui grave en pays, en problématique des militants qui allaient en l'extérieur, qui gourmet, pour justement prendre nous en considération parce qu'ils ont tué nous, ils ont assassiné nous et ils ont que nous étions là, nous pas réagi. Quoi de mieux qu'un rassemblement pour soutenir 3 camarades amenés à répondre devant la justice suite au mouvement de protestation devant un centre commercial Robert le 23 novembre dernier. Hier soir, militants, sympathisants et autres ont répondu à l'appel. Ils dénoncent ce qu'ils jugent inacceptable. Là, il y a attaché 7 militants, ce n'est pas 7 qui ont touché, mais c'est tout le peuple matinique qui a attaché et c'est tout le peuple matinique qui peut répondre. C'est en disant l'esprit là que en vrai, organisation syndicale, politique, association et puis des matiniers conscients, semblaient en disant en comité 13 janvier 2020. Ces militants trouvent dommage que les politiques au pouvoir n'aient pas pris à bras-le-corps ce problème qui amène leurs camarades devant la justice. Qui s'octroie, qui s'arroge les prérogatives de puissance publique. On a montré nous ouvertement que il n'y a pas rien à foutre de nous et au contraire parce que nous regardons que il y a des bagages pour mettre en place qu'on la loi pollueur-payeur, même ça il n'y a pas ça exiger que vous mettez loi ça en place. Donc nous avons bien constaté que vous avez fait Géwelto, vous avez menti à nous, vous avez arrogant. La FSM, Fédération socialiste de la Martinique, déplore cette façon de procéder pour condamner. La justice a envie de faire des exemples, mais je crois que ce gouvernement a montré également sa façon d'œuvrer et la violence avec laquelle elle réprimait les mouvements sociaux. Donc c'est dans la continuité des méthodes de La République En Marche et de ce gouvernement.
Rendez-vous le 13 janvier à 14 h au tribunal correctionnel de Fort-de-France concernant les 7 militants interpellés chez eux le 28 novembre dernier. Et on a des médias qui servent les intérêts des corrompus, des gens justement qui créent les injustices chez nous. Ça aussi, il faut le dire. On a en fait, on subit. Justement, rappelons ce que c'est qu'un militant. Voilà. Toi, Alors, tu es militante, et comment tu définis ton militantisme? Alors, je suis avant tout un être humain qui a un cœur, qui a une conscience, qui a des valeurs, qui a des principes et qui connaît son histoire. Partant de ce principe, quand tu réalises qu'autour de toi tout est mensonge, tu réalises que toi-même tu subis un système qui te fait croire en des choses, mais que quand tu te retrouves, parce qu'en fait je me suis retrouvée sur le terrain au départ par inadvertance en France, et c'est ensuite en ayant fait la connaissance de Garcin que je me suis rendu compte que ce que j'entends et je vois dans les médias, ce que je vois, c'est-à-dire en fait on est ce que je vois quand je suis avec mes amis ou quand je vais faire mes courses, ou c'est rien à côté de ce qui se passe réellement. Et donc, partant de ce principe, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Les médias m'ont donné un nom, ils m'ont appelée militante, ils m'ont appelée activiste, ils m'ont appelée RVN, ils m'ont donné différents noms, hein, même terroriste. Nous sommes des terroristes, alors que je suis juste un être humain qui aime son pays, qui aime son peuple, qui aime ses enfants et qui a envie de changer les choses. Et c'est vrai que par moments, quand tu es sur le terrain et que tu te rends compte que tu vis là, à l'heure actuelle, tu es sur une mobilisation et que tu vis une injustice et que tu vois qu'il y a de la corruption et qu'il y a des monopoles, des privilèges, ben c'est vrai que par moments tu peux sortir de tes gonds, mais t'es un être humain après tout. Tu as le droit de sortir de tes gonds. Après, c'est vrai que tu pourrais mesurer ton comportement, tu pourrais mesurer tes propos, mais ça dépend aussi de ton caractère, ça dépend aussi de ce que tu as vécu dans ton enfance, ça dépend aussi de comment tu as été éduqué, ça dépend aussi de ce que tu as vu, les souffrances que tu as vécues, ce que tu as vu dans tes yeux, ce que tu as subi, ce qui t'a fait mal. Comment, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'expérience, il y a le vécu qui fait que tu vas peut-être réagir d'une certaine manière, contrairement à quelqu'un d'autre. Tu as aussi l'éducation, comment on va dire, les connaissances qui vont faire que si comment tu vas réagir, comment tu vas, c'est-à-dire que si tu as un minimum de connaissances, de culture, c'est-à-dire, voilà, c'est pas compliqué, c'est l'expérience qui fait que, bon ben, certains militants vont réagir d'une certaine manière et puis ben, d'autres auront un peu plus de contrôle. Mais moi, quand je suis face à une injustice, quand je vois que des familles dans le désarroi, quand je vois que des personnes âgées, des enfants sont dans des situations de précarité, sont dans des agressions, on parle de violence. La violence, elle n'est pas seulement que physique.
C'est pas seulement, la violence, c'est pas seulement quand tu prends un fusil et que tu tues quelqu'un. La violence, c'est dans ta façon de te comporter avec l'autre. Ce que tu lui fais, ça aussi, c'est la violence. Quand on a un pays qui te domine et qui te restreint, qui crée des injustices et qui refuse que tu obtiennes justice, qui met tout en place pour que tu ne puisses pas obtenir justice. C'est la colère qui m'anime. Et quand je suis en colère, je gère ça à ma manière. Je suis un être humain. Et donc, oui, moi, j'agis en tant que personne humaine. J'agis en tant que personne consciente. J'agis parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que quand tu es conscientisé, tu sais ce qui se passe chez toi. Tu sais que des personnes venues d'ailleurs te font du mal à ton peuple. Mais que chez toi, des gens qui travaillent pour ces gens, des Martiniquais comme toi, des Afro-descendants qui ont la même histoire que toi, servent de bras armés à un État colonial qui à ce moment-là, je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent se contrôler devant ça ou qui peuvent rester... Mais quand tu es conscient de ce qui se passe chez toi, quand tu connais ton histoire, tu sais réellement, parce que c'est sur le terrain, et j'insiste, c'est pas devant la télé que tu vas savoir ce qui se passe chez toi. Parce que les médias disent ce qu'ils veulent. Et souvent, je l'ai constaté, je l'ai vécu, et je parle d'expérience. Sur le terrain, on vit une chose, on a des preuves de ce qu'on dit, on dénonce pour avertir la population, on a des éléments de preuve probants, et les médias te disent, la plupart du temps, exactement le contraire. Mais eux ont plus de visibilité, donc les gens auront tendance à plus croire les médias. Pourquoi? Parce que ces médias-là, ils utilisent des personnes qui sont très haut placées, qui ont des postes en Martinique qui sont bien vus, qui sont la plupart du temps dans la petite bourgeoisie, qui donnent des images d'eux, mais qu'en réalité, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, c'est des bagailles différents. On a eu l'occasion d'avoir à dénoncer des gens qui présentent bien, qui ont des costards cravates, qu'on voit tout le temps à la télé, qui sont tout le temps en train on a des élus, on a des notaires, on a des géomètres, des gens très haut placés, des gens qui ont un haut standing. Donc, par rapport au fait qu'ils aient un statut, ils paraissent plus crédibles que des gens comme moi qui n'ont pas un poste des mères de famille, on va dire des... Tout l'intérêt de s'intéresser réellement à l'autre, sincèrement à l'autre. Voilà, exactement. Tout le monde c'est moun. Tout le monde c'est moun, exactement. C'est pas leur mettre en cravate ou puis moun qui moun. Et ça, moi, qu'a dit ça tous les jours. C'est pas parce que vous fait l'ENA, que vous fait combien d'études que vous forcément intelligent. Donc, il y a des gens qui a fait grande étude et que moi qu'a regardé que c'est Plio qui a mis Martinique dans la merde, c'est Plio qui a enfoncé Pepio et pourtant c'est eux qui a nous leçons dans les médias, c'est eux qui a fait nous comprendre que oui, arrêter la violence, alors que ces gens-là mettent nos vies en danger tous les jours. Non seulement ils mettent nos vies en danger tous les jours, mais en plus, une bonne majorité détourne l'argent du contribuable
et font des choses pas nettes et ne sont jamais condamnés. Et ça, je peux le dire puisque on a eu l'occasion d'en dénoncer pas mal qui n'ont jamais été en prison. Et on a un jeune de 22 ans qui n'a rien fait, qui est en prison depuis bientôt 2 ans. Donc on a aussi les grands frères de Guadeloupe qui sont en prison, alors qu'eux non plus n'ont rien fait. Donc tout ça c'est politique. Donc la justice est en fonction de qui on est, de combien d'argent on a dans les poches, de si on vient d'une loge, si on a fait... voilà. Donc à profiter, vous voyez en Chaifos. Oui, bah les frères Guadeloupe, bah tous militants, bah Edwin, Longchamp, bah tous les militants justement qui persécutaient Hervé Pinto, Charlie, enfin tout ça qui persécutait les gênants, Jay, Mona, Alexandre, Joe, enfin tout ça qui persécutait. Mais ça qui est pour talent, c'est que malgré yoka sibi, yo pas kaladje. Parce que dès combat ça là, ça dit que ini ça qui là pour parce que yon vie mounouyo, yon vie bakoyon en grade, yon vie bakoyon en importance. Mais une des militants qui sincère. Une des militants qui sincère, qui l'a vraiment pour aider Pepio, qui l'a vraiment parce que yo ni l'amour en yo. C'est parce que yo ni l'amour que yo ka goumé ba Pepio. On nous rappelait qu'un militant, c'est un monde qui a l'amour. Exactement. En moniaille. Exactement. C'est un monde qui a cherché à protéger Pepli. Exactement. Et qu'un militant, c'est un monde aussi qui prend en les temps et en les tout ça il nie toute ressource il a sacrifié quoi il a sacrifié quoi sacrifié famille pour protéger Pepli pour faire pour Pepli avancer. Exactement. Et justement Anicia, c'est ça me t'a dit ou c'est en femme ou c'est un maman ou c'est un camarade ou c'est un yish ou c'est mais combattre là il a pesé en l'eau. Et ce combat, j'ai envie de dire ces combats, parce que nous savons bien que lorsqu'on milite, on commence avec une problématique, exactement. Et une autre s'ajoute, et une autre s'ajoute. Oui, parce qu'on est... et on ouvre son cœur. Et maintenant, aujourd'hui, je suppose que tu as beaucoup sacrifié. Ma vie, ma santé, mes enfants. Mon parcours professionnel, tout. J'ai tout sacrifié. Ma vie intime, je n'en ai pas. Tout, j'ai tout sacrifié. Aujourd'hui, je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais que retienne le peuple martiniquais? Qu'est-ce qui devrait retenir de cet engagement qui te coûte? C'est pas des richesses votables qui te coûtent. Mon père bayo des petits exemples, hein, parce que là, depuis combien d'années, mon gourmet est contre des cancers. Et là, c'était le deuxième cancer en moins, en lymphome. Et pendant, moi, j'ai fait soigner moi, j'ai milité toujours, donc moi, pas de l'âge. Parce que pour moi, c'est la vie, moi. C'est ça qui cabe moi. L'envie. Ça cabe mon courage, ça cabe moi force, ça cabe moi. C'est justement, c'est l'essence de la vie, moi. C'est-à-dire que mon peut pas arrêter sans gourmet. Parce que, moi, y a un exemple. Moi, y a plusieurs exemples. 6 ancêtres, moi, pas te gourmet. Moi, t'es esclave. Moi, t'es en condition de vivre ça, yo vivre. Et clairement qu'à réaliser tout ça, yo vivre. Torture, crime, viol. Yo vivre toute bagaille. Yo sibi toute bagaille.
Ça qu'arrive moi délai de mettez-moi à la place yo. Et dit comme moi mais qui moi t'ai réagi si moi t'ai vivre ça yo ka vivre. Qui moi t'ai souffrance là. Qui moi t'ai réagi. Est-ce que moi t'ai en négresse marron? Ou est-ce que moi t'ai en moun en esclavage qui a obéi? C'est-à-dire que moi quand c'est mettre comme à la place et ça qu'arrache chez moi d'imaginer stratégie que la France mettait en place, que l'esclavagisme mettait en place pour que ça détruit nous. Ça aide parce que moi t'es qu'un mec en monde aidez-moi si moi t'es à la place yo. Ça aide parce que lorsqu'on regarde ces images là ou qu'a dit que un être humain peut pas faire l'autre être humain ça. C'est pas possible. Mais nous avons trouvé fausse justement dans ça. Et c'est justement Goumen qui a nous force continuer justement. C'est là où qu'a regardé que on peut pas continuer à subir. On peut pas continuer à subir méchanceté, subir la corruption, subir stratégie que vous mettez en place. On peut pas continuer, on peut pas rester là, continuer à subir, on peut pas continuer à accepter subir. Faut que nous goumets. Nous peut pas. C'est-à-dire que m'en parler que demain matin, je besoin de travail et puis que ou bien qu'à créer une entreprise et puis pour voler l'entreprise li ben des moun sans scrupules qui viennent détruire. Pour qui ça? Parce que l'entreprise li qui a intéressé ou bien pour payer rester là qu'à demander tant pis souple que yo ka empêcher nous évoluer en pays nous pour nous payer ça parti du pays nous. Alors ancêtres nous ja sibi yo ja essayer reconstruire quoi yo en bas toujours l'autorité même moun qui mettait en esclavage là en bas la domination même moun qui mettait peuple en esclavage là qui jique actuellement ni le monopole qui jique actuellement qu'a poisonné nous qu'a fait nous atrocité et puis considérer comment qu'on français qu'on moun alors que yo ka mépriser moi alors que yo ka mépriser 150 de moun qui moi dans crash yo ka refuser que expert yo vini dit que c'est parce que avion était trop plein tribunal qu'a refusé que expert l'avka dit que c'est parce que avion était trop plein que 152 moun morts. Donc nous ka ouais que nous ka subi de l'injustice. C'est pas subi l'injustice là qui tout. C'est que derrière ça mépris ou qu'a vrai j'ai ça empêcher moi obtenir justice par tous les moyens. Des moyens crapuleux. Et moi, je vais rester là, à aller regarder, à regarder détruire mon peuple, à regarder nous assassiner, à regarder la France nous génocider et faire croire, mais non, mais on vous aime, on vous regardez, vous avez le RSA, comme si c'est ça qui hein, comme si
nous-mêmes, bon, nous pas qu'à travailler, ça c'est mépris toujours au cabas nous. Hein? Les Français qui ont dit, ah oui, mais les Antillais, ben, ils n'ont qu'à nous rendre nos terres ça. Comme si, en Martinique, il n'y a pas des gens qui travaillent. Comme si en Martinique, il n'y a pas des gens qui investissent. Comme si en Martinique, il n'y a pas des gens qui ont de l'argent. Ou qui ont une vie honorable, ou qui paient leurs impôts. Hein? Comme si en Guadeloupe, il y a personne qui paie des impôts, qui travaille. Comme si en Guyane, ben on attend. Mais si la France ne créait pas des situations d'injustice, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'avoir le RSA. Il y a aussi le fait de mettre des stratégies, mais c'est sournois en fait. C'est vicieux, c'est sournois, et puis de nous infantiliser derrière, d'accord, d'avoir des comportements crapuleux, et derrière de nous faire comprendre, ah oui mais arrêtez, vous plaignez tout le temps, faut arrêter avec ça. Parce que derrière ça, on ne nous dit pas tout. On nous fait passer pour des assistés, mais derrière ça, on ne dit pas, ben justement, un élément qu'on ne dit pas, combien les colonies rapportent à la France. Et quand je parle de colonies, je ne parle pas seulement des colonies françaises. Je parle de l'Afrique et je parle de tous les pays que la France colonise. D'accord? Donc il faudrait que la France se remette en question. Aujourd'hui, on a vu comment nos grands-parents ont souffert, nos arrière-grands-parents ont souffert, nos ancêtres ont souffert, nos parents ont souffert. Et nous, on dit ça suffit. Ça suffit. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais que retiennent tes enfants de ce combat? La dignité, l'histoire, l'identité. Ne jamais laisser qui que ce soit te prendre ce qui t'appartient. Peu importe qu'il soit haut placé, qui il est, peu importe ce qu'il fait, il faut se battre. Si tu sais que tu as raison, si tu es convaincu que tu as raison, bats-toi. Va jusqu'au bout. Peu importe, va jusqu'au bout. Ne te laisse jamais faire. Et c'est ce que je dis à toute la jeunesse martiniquaise. De ne pas rester là, à attendre que la France fasse pour vous. Organisez-vous. Parce que la France ne nous aime pas. Et certains élus qui travaillent pour la France ne nous aiment pas. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils aiment leurs intérêts. Ils aiment la richesse, le pouvoir, mais pas l'humain, pas la biodiversité. Donc c'est à nous de protéger ce qui nous appartient. C'est à nous de protéger les générations à venir, parce qu'ils s'attaquent aux jeunes aussi. De façon sournoise, mais ils s'attaquent aux jeunes aussi. Parce que quand on parle de violence, ces temps-ci j'entends souvent des élus parler à la télé de violence. La violence institutionnelle, qui en parle? Personne. La corruption, qui en parle? Ils nous font croire tous les jours dans les médias que la violence vient des milieux défavorisés. D'accord? Je peux en douter. Et j'en doute fortement. D'accord? Parce que si nos jeunes sont dans la violence, ce ne sont pas eux qui font rentrer des conteneurs de drogue. D'accord? Ils n'ont pas de conteneurs. Les armes qui rentrent en Martinique, ils n'ont pas les moyens de faire rentrer des armes. D'accord? Ceux qui font rentrer la drogue, les armes, ce sont des gens qui ont les moyens. D'accord? On parle des jeunes, on dit que les jeunes trafiquent de la cocaïne, du crack et... Oui, bien sûr. Mais qui se sert d'eux? Qui?
Ces gens-là, on ne les entend pas dans les médias. On n'entend pas la justice parler de ces gens-là. On entend vite fait 2-3 affaires, vite fait, et après, plus rien. Ces dossiers-là disparaissent. Des médias qui parlent d'un élu qu'on a retrouvé qui faisait des trafics de lambi, jusqu'à maintenant jamais jugé. Des personnes qu'on retrouve avec des valises de 600 000 euros à l'aéroport. Est-ce qu'on a des nouvelles de ça? On apprend qu'une personne qui a... on va pas nommer, hein, un grand magasin qu'on a chopé son fils qui faisait des trafics d'armes. Il n'y a pas eu de suite. Moi, je sniffe pas. Qui sont ceux qui sniffent? Ils ont les moyens de s'acheter la cocaïne. Eux aussi, on ne les attaque pas. D'accord? Donc, à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter de vouloir manipuler la population. S'ils voulaient arrêter tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'armes, tous les trafics en tout genre, eh bien, ils auraient tué le problème à la racine. Non, on taille les branches. On ne fait que tailler les branches. Mais comment voulez-vous que la police arrête ceux qui leur passent les ordres, qui leur donnent les ordres? Donc, et c'est ça, les problématiques de mon pays. C'est ça, on a des gens qui sont très haut placés. C'est comme pour le problème chlordécone, c'est la même chose. Des gens qui ont les moyens, les capitalistes, les lobbies de Martinique, qui se permettent tout et n'importe quoi, même empoisonner 92% et 95% de population, et qui vous disent ah ouais, je suis responsable mais pas coupable, avec un sourire. Et comment on doit accepter ça? Comment on peut accepter ça? C'est quand même notre consommation au quotidien, c'est la terre qui est polluée. Et moi particulièrement, c'est mon père qui se battait pour ça, qui n'est plus de ce monde. Mais du coup, ça fait sens pour moi de venir aujourd'hui parce que c'est important pour tous les Martiniquais, quoi. Je suis Martiniquais, donc je suis impliqué, ça me concerne, ça concerne mes enfants. Donc non, non, non et non, pour toujours, définitivement, voilà. Est-ce que je suis concerné, madame? J'ai commencé à travailler depuis 1963, avant le cyclone Edith. Le chlordécone était déjà à la Martinique, avec l'hexafort qu'on mettait dans les bananes pour détruire le charançon. Alors mes parents sont empoisonnés. Ma maman, mon papa, mes frères et sœurs, et moi ensuite. J'ai 75 ans cette année. Alors, je peux vous dire que je suis encore vivant, je lutte contre ça. On est particulièrement inquiet par cette contamination parce qu'en fait, on n'a pas de réponse. C'est des réponses, on demande juste des réponses et que justice soit faite. J'estime que je bois de l'eau chlordéconée tous les jours. On continue à nous empoisonner tous les jours. Et la génération future est déjà empoisonnée. Voilà. Je me sens dans mes entrailles, je me sens malheureuse. Voilà. Aujourd'hui, la population de la Martinique et de la Guadeloupe, nous ne pouvons pas rester insensibles au fait qu'on veuille fermer les yeux sur une problématique comme celle du chlordécone qui a empoisonné la majorité de nos habitants. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis venue avec mon fils de 17 ans parce que c'est la génération future. Elle est aussi concernée parce qu'aujourd'hui, on a des malformations. Nous faisons de moins en moins d'enfants. Nous avons été empoisonnés. Il est inadmissible que les coupables ne soient pas ramenés au tribunal et condamnés. Nous sommes premiers en cancer de la prostate au monde. Deuxième tout cancer confondu d'Europe. Troisième région de France la plus polluée. D'accord? C'est qui? Il n'y a pas de victimes, pas de coupables? Non, il y a des victimes, mais pas de coupables. D'accord? Donc, à un moment, quand on a toutes ces injustices et les vols de terre, quand on se rend compte que des associations comme la SOPAMA, le collectif Justice, se battent pour essayer d'empêcher
à ce qu'on vole les terres des Martiniquais. Comment détruire un peuple? En lui volant son foncier. On lui vole ses terres. Il suffit de regarder où on fait en sorte qu'ils s'en aillent du pays. Et on les remplace. Moi, j'ai 90 ans. Moi, je suis né ici. Moi, je fais l'école, moi, 3 îles. Moi, je descends. À pied. Pas de route. Sentier qui est moi, moi, je fais maison, moi, depuis, moi, je suis moi, pratiquement, moi, je suis là, moi, pratiquement, moi, je fais un petit jour pas. Après, moi, je suis moi, grandi, moi, je fais maison, moi. Moi, aller, moi, bail, moi, marié, moi, fais tout chemin ici, Et qui ça, pour tu les pointer là? Yo les pointer et il paraît que demain matin, yo les expulsé. Donc demain mercredi. Alors expliquez-nous rapidement, qui ça a passé là? Bon, moi-même, moi, tout surpris, les me souvent en lettre, comme inscription, et il faut que je me déplace comme le vendredi, la police qui a venu directement là. Alors, côté moi qui aller, qui m'a dit ça a passé? Hein? Alors dis-moi, on est ici, on est ici, donc tout le monde connaît tout, la commune, tout le monde, la commune 3 îles, toutes les autorités savent c'est là où habiter. Ouais. Bon, eh ben donc. Moi fait une chose lumière, mes 3 îles venus signer papier avant ici, autorisation. Donc les autorités savent c'est là où habiter. Alors nous pouvons peut-être arriver à où t'allais. Alors monsieur, expliquez-nous même. On sait où je suis mort, né ici, et pas moi, c'est tout moi. Et qui la journée? Moi, 68 ans. Alors et qui m'a dit qu'il a fait, il a déposé des autres, il a tiré les autres, les autres. Sans madame qui vient, elle dit, c'est taillé, faut une partie ici, nous l'avons à venir. Assistance sociale vient dire que mon logement pour sortir ici. Mon nom c'est famille autres? Non, par contre madame ta pièce depuis tout petit mais il madame ta ici. Est-ce que madame ta n'y a qu'à ici? Est-ce qu'il n'y a qu'à ici? Jamais habité ici. Il pas jamais venu là, il pas ni qu'à non, il pas ni qu'à ici. Bon. Alors là madame ta là c'est qui mon présenter quoi? Moi c'est Ish Gomissia qui finit par les bords là. Moi j'ai 57 ans. C'est ici à Monet. Moi j'ai allé à l'école 11 d'Arlé, nous avons fait des kilomètres en bas bois pour nous aller à l'école 11 d'Arlé. C'est toujours ici à nous nous toutes là, nous sommes ici, d'un seul coup, c'est mon est venu, ils ont décidé que c'était eux, ils ont dit nous que ça nous pas ici, c'était eux. Alors, ce qui fait, moi, pas qu'à comprendre, parce que papa, moi, c'est ici à Iné, moi, c'est ici à Iné, moi, pas qu'à comprendre. À moi, j'ai envie, sauf côté eux point, côté eux décidé, côté eux point, papier là pour dire que c'était eux. Alors, madame, parlez où même, qui m'ouille? Oui, moi, c'est fille, monsieur Brigitte, et depuis, moi, j'ai 60 ans. Depuis 60 ans, moi toujours vivre ici. Et puis, M. Brigitte, juste à temps, moi parti, moi venu grand, moi parti. Mais, je dis, il a tiré en l'intérieur pour dire que c'est pas là qu'il a habité. Et il toujours habité ici, c'est ici, moi j'ai l'école. Première école, moi fait, moi j'ai descendu bonne blanc. À pied, moi j'ai allé à l'école. Ensuite, moi allé à l'école Ansdarlé. Moi fait toute communion, toute qualité bagaille, les catégistes en Sdarlé. Tout gens en Sdarlé connaissent moi, que c'est ici à Monte habité. Alors, je vais le dire en français pour que les gens puissent comprendre. Sur le jugement que je présente là, voilà, il y a un jugement, et j'ai vu qu'un magistrat s'est permis de dire que 2 des témoins qui ont signé pour les adversaires, ils n'étaient pas nés, et pourtant, eh bien, il admet que le titre qu'on leur a fabriqué est valable, alors même que les témoins n'étaient pas nés au moment où ils attestent connaître telle ou telle chose. La famille là, qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Non, mais c'est un vol. Ça, c'est du vol. C'est un vol. C'est du vol, et puis, moi, pas qu'à comprendre qui m'en est, un juge peut, enfin, qu'on s'atteste pas comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. Ici, des pounis là, on n'est pas de bail permis. Alors, comment on peut réveiller les nôtres face à autant d'attaques simultanées, mais qui sont finalement subies en silence? Alors, on a un premier problème. C'est que, moi, je ne dirais pas que très peu de Martiniquais se mobilisent, agissent. Je dirais surtout que beaucoup plus de Martiniquais prennent conscience
et agissent. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Donc, le problème, c'est que quand on a un système, comme je disais, qui crée des injustices, et que tu subis au quotidien, tu subis les impôts, tu subis le travail, tu subis les problèmes de santé. C'est-à-dire qu'on a au quotidien, chez nous, des problèmes de santé, financiers, sociaux. Tout ça, c'est provoqué. Pourquoi? Justement pour vous empêcher de venir vous battre sur le terrain. C'est pour vous empêcher de faire peuple. Donc, quand vous subissez ça déjà dans votre foyer, comment vous pouvez avoir la force quand vous devez vous occuper d'un enfant handicapé? Parce que on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes, de personnes qui perdent la tête. Et que tu n'as pas de structure pour pouvoir accompagner ou ne serait-ce que s'occuper de ces gens qui ont des handicaps mentaux. Comment on fait? Parce que derrière la maladie, il y a des dommages collatéraux. Donc comment tu fais? Et aujourd'hui, on peut dire qu'une majorité de personnes subissent, que ça soit les cancers, on a forcément au moins une personne dans notre famille, je dis minimum, hein, qui a soit un cancer, qui souffre soit d'endométriose, qui a soit un enfant handicapé, ou Alzheimer aussi, d'accord? Ou en plus de ça, on a l'augmentation scélérate des impôts. Comment tu fais? C'est-à-dire que quand tu travailles et que le moindre argent que tu fais, mais il faut que tu payes tous les jours, tu payes. T'as à peine de quoi manger. On a la vie chère. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en Martinique et en Martinique, une des raisons très fortes de la colère des gens, c'est la question de la vie chère. On dit souvent un chiffre, plus 38% des prix en plus ici, alors qu'il y a un taux de pauvreté 2 fois plus élevé, un taux de chômage 2 fois plus élevé par rapport à l'Hexagone. Donc ce chiffre de plus 38%, nous avons été alertés notamment par des Martiniquais et des Martiniquaises qui ont montré que ce chiffre de 38% était largement sous-estimé. Donc nous allons le vérifier en faisant des courses aujourd'hui à Carrefour, qui par ailleurs s'est bien gavé pendant la crise, pour vérifier bien quelle est la différence des prix entre ici en Martinique et là-bas en Hexagone. Nous avons demandé à des personnes de faire les mêmes courses que nous. Suivez-nous. Là on s'arrête tout spécialement sur l'eau en bouteille. Bon, vous savez, ici on est sur un territoire qui est empoisonné au chlordécone, un insecticide qui a été utilisé jusqu'en 1993 et qui empoisonne les eaux, les terres et les êtres pour 600 à 700 ans. Donc beaucoup boivent de l'eau en bouteille, d'autant plus qu'il y a des coupures d'eau à plein de moments dues à l'état des réseaux. Ici, j'ai choisi un pack d'eau Vittel. Donc Vittel, c'est Nestlé qui, à Vittel, donc dans l'est de la France, assèche tout un territoire. Regardez ici combien ça vaut, 6 bouteilles, 8,29 €. En Hexagone, ça vaut 2,46 €. Vous imaginez? Voilà, ça s'appelle la vie chère. Alors on a fini les courses, on a 21 articles, donc c'est pas énorme. On a essayé de prendre des articles qui s'achètent au quotidien, qui sont des produits de première nécessité pour plein de gens. Et alors en Hexagone, ils en ont eu pour 117 € et quelques. Nous ici, on en a eu pour 173,62 €. Ça veut dire plus 48%. Vous vous rendez compte? Et alors quand on regarde un peu, donc l'eau là, qu'on a payé beaucoup plus cher parce que c'était 2,46 €, ça fait plus 237% ici. Le lait, plus 40%. La lessive, celle-ci, plus 53%. Le café, plus 88%. Un déodorant, plus 81%, etc., etc. Et on pourrait continuer longtemps.
Donc ça veut dire que dans un endroit où 60% des jeunes sont au chômage, qu'il y a un chômage endémique, une pauvreté bien plus forte qu'en Hexagone, on a des prix qui sont exorbitants par rapport à ce qu'on a en moyenne nationale. Donc voilà, ça c'est une des raisons très fortes de la colère. Alors est-ce qu'on peut faire des choses sur la vie chère? Évidemment. Les gens ne s'en sortent pas, ils ont du mal. Et quand ils ont un petit moment de temps, puisque on a la retraite à... Aujourd'hui on te dit de travailler plus pour gagner plus. Et nos personnes âgées qui sont déjà fragiles, fragilisées par les... Je sais pas, tout ce qu'ils mangent de mauvais, tout ce qu'ils boivent de mauvais, la fatigue physique, on leur demande de travailler encore plus. Donc, comment ces gens-là font? Des gens qui essaient de survivre, en fait. Comment ils font pour venir se battre tous les jours sur le terrain? Ils ont du mal. Il faut déjà qu'ils gagnent leur vie. Il faut déjà qu'ils payent toutes les taxes, tout ce qu'il y a à payer, impôts, taxes, les radars. En fait, nous sommes des pompes à fric. Et c'est ce qu'on sert, en fait. On sert de pompe à fric. Donc, comment vous voulez que des gens qui ont déjà du mal à avoir, à pouvoir ne serait-ce que éduquer leurs propres enfants, puisqu'ils travaillent, ou même ceux qui ne travaillent pas et qui ne s'en sortent pas puisqu'ils ne travaillent pas, comment vous voulez, quand ils ont 2, 3, 4, 5 enfants, comment vous voulez qu'ils viennent se battre? Donc on nous met dans une situation de précarité, on nous met dans une situation d'injustice, on nous met dans une situation où tu es tout le temps obligé de courir à droite à gauche pour faire des papiers parce que telle administration, ou tu as tel hôpital où tu prends un rendez-vous, ou tu as un rendez-vous tous les 6 mois, en fait on est tout le temps en train de... Comment vous voulez que ces gens-là puissent avoir la force, s'ils ont un seul jour, ou même 2, qui ça y a fait? Yo ka reposer quoi, yo ka essayer changer l'esprit, yo ka essayer nous dans le système qui a oppressé, qui a pigé, qui a cissé, qui a pressé. Donc qui ça a fait? Celle qui joue à Union, délai yo là. Donc nous peut déjà dire merci pour ça. Nous peut essayer demander yo garder si yo peut impliquer quoi yo petit moins plus. Nous peut essayer dire que yo peut organiser quoi yo autrement. Yo peut essayer côté il y a plusieurs maniabilités.